Bonjour, voici ma réflexion il y a quelques années. Comment gérer en domotique toutes mes commandes 433 MHz pour pouvoir ouvrir mon portail en automatique, pour pouvoir également gérer mes volets électriques, comment gérer également mes éclairages. Donc, après pas mal de réflexions, j'ai trouvé un produit que j'ai acheté il y a quelques années. Je vais vous montrer une petite vidéo de ce produit, comment je l'ai intégré dans mon système et éventuellement les options, comment l'intégrer également avec le système eWeLink. Mais ça sera dans une deuxième étape. Donc, je vais d'abord vous présenter le produit. Voilà le produit Light Air Manager. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement petit. Voilà pour vous donner un ordre d'idée. Il gère donc avec ses deux antennes le 433 MHz, le 868 MHz. Il est connecté en Wi-Fi à la box, mais par contre il est entièrement autonome une fois qu'on l'a configuré. Il peut également recevoir des commandes infrarouges, mais je n'ai pas du tout été le tester dans ce domaine-là. Il peut piloter différents types d'appareils, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la gestion des fréquences 433 MHz qui sont quand même très utilisées dans la commande de différents appareils. Ce boîtier est distribué en France par Planète Domotique, c'est là que je l'ai acheté il y a quelques années. Ce produit est d'origine allemande. Par contre, pour pouvoir l'utiliser, il faut télécharger donc un logiciel de chez JB Media qui s'appelle RStudio. Donc on le télécharge pour PC. Et ensuite, avec ce logiciel, on va pouvoir configurer notre système. On va, une fois qu'on l'aura configuré, charger le logiciel en Wi-Fi dans le petit boîtier qui à ce moment-là va devenir complètement autonome. On pourra avoir accès par internet directement sur le site de JB Media à notre programme. Le seul inconvénient, c'est que depuis le mois de juillet, ils ont demandé une contribution payante pour gérer sur la plateforme. Mais le système par lui-même est complètement autonome. C'est uniquement si on veut prendre la main à distance par Internet qu'il faudra s'acquitter d'une cotisation. Voilà. Donc là, je vais connecter le Light Manager à mon PC. Je valide ce petit carré. Je vais ici sélectionner la région dans laquelle je me trouve. Voilà. Et je reviens sur mon application qui s'est renseignée automatiquement. Alors ça va me servir pour pouvoir faire des scènes qui vont tenir compte du lever et du coucher du soleil. Je valide. Voilà. Maintenant, je vais aller ici pour créer en fin de compte ce qu'on appelle des actionneurs qui sont en réalité ni plus ni moins que les zones que je veux utiliser. Donc on va renommer cette zone. Ça va être un volet roulant. Ce volet roulant aujourd'hui, il est exploité par une télécommande 433 MHz. Donc je vais copier cette télécommande et ses fonctions, c'est-à-dire ici je vais marquer ouverture, ici fermeture, fermée, et je vais appuyer sur ma télécommande que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Donc j'appuie sur ma télécommande et là je viens d'apprendre à mon système quelle est cette fréquence que j'utilise. Je fais OK. Maintenant pour l'autre fonction de fermer, j'apprends au système la télécommande qui sert à fermer le système. OK. Et j'ajoute
ces fonctions au volet roulant. Je vais aussi rajouter l'autre fonction que j'ai, qui est le troisième bouton, qui est stop. Voilà, je vais apprendre le troisième bouton. OK, et je l'ajoute. Donc ici, j'ai mon volet roulant, avec ici le bouton ouvert-fermé et les deux fréquences correspondantes. Ici, j'ai l'actionnaire stop, avec la deuxième télécommande. Bon, j'utiliserai pas celle-ci. Et là, ça va être stop. Voilà. Je vais pouvoir maintenant créer une autre zone. Ça va être le portail. Ce portail également utilisé par une fréquence. Par contre là, je n'ai qu'un seul bouton pour faire la fermeture et l'ouverture. Et donc je vais apprendre ce bouton à mon portail, à mon système, pardon. Donc là j'utilise ma télécommande de portail. Je viens de lui apprendre. Et là tout simplement, je l'ajoute. Et donc je marque ouverture, fermeture. Alors ce qui est intéressant, c'est que mes télécommandes que j'utilise habituellement, maintenant ont été copiées et enregistrées par mon système. Je vais rajouter une autre zone qui est en fin de compte mon éclairage. Voilà. Aujourd'hui, j'utilise aussi une commande, c'est du DIO de chez Chacon, qui est du 433 MHz, donc qui va être soit allumé, soit éteindre. Et bien là, pareil, je vais apprendre les deux fonctions. On, voilà. Off, voilà. Et j'ajoute, OK, pardon, et j'ajoute ces deux fonctions à mes différentes zones que je pilote aujourd'hui avec des fréquences traditionnelles. Voilà ce qu'il en est pour les appareils que j'utilise. Là aujourd'hui, je vous ai juste fait une démo pour quelques appareils. Dans mon système à moi, j'ai au moins une trentaine de zones et beaucoup plus d'appareils. Donc je ferme la page des actionneurs et je viens ici sur mes scènes. Donc je peux faire des scènes qui sont basées sur l'horloge ou ce qu'on appelle des heures fixes, mais ça peut être également sur l'ouverture et la fermeture en fonction du lever et du coucher du soleil. Donc on va commencer par faire une qui utilise le lever du soleil. Donc j'ajoute une zone qui va être ouverture, volet. D'accord? Donc cette zone-là de travail, en fin de compte cette fonction en fonction des horaires, je vais lui ajouter maintenant la télécommande que j'ai mémorisée qui va avec, c'est-à-dire ouvert, fermé, et là j'ouvre. Donc j'ajoute cette fonction-là, c'est-à-dire que le matin, à l'aube, il y aura une ouverture de volet qui utilisera cette fréquence-là. Maintenant, le soir, j'ajoute cette fonction-là, je vais fermer le volet, et là, j'ajoute la fonction fermée à mon volet. Voilà pour ce qui est de la fonction automatique pilotée du volet. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces fonctions-là, je pourrais également les piloter à distance avec le site web du fournisseur. Maintenant, je vais utiliser une télécommande, ici, pour pouvoir lancer une scène en automatique d'ouverture et de fermeture de mon portail. Donc, je vais prendre une télécommande, ici je vais utiliser une Somfy, que j'ajoute.
Et là, je vais marquer portail automatique. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter donc la fonction portail, la fonction ouverture, qui est la même que fermeture. Mais j'ai envie aussi que quand mon portail s'ouvre, j'ai la lumière qui fonctionne. Donc je vais aller chercher la fonction éclairage on-off et je veux qu'il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, que la lumière s'allume, donc j'ajoute cette fonction-là. Je veux que mon portail reste ouvert pendant 2 minutes. Donc je vais mettre maintenant ce qu'on appelle pause répétition, une pause précise ou standard, peu importe, de 2 minutes, ou 3, ou ce que je veux, je l'ajoute. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, les fonctions que j'ai mises, rien ne se produira. Qu'est-ce qui se produira après? Et bien après, il va se produire que je reviens sur mon action, je vais ici, on-off, éteindre la lumière, puisque mon portail sera fermé, d'accord? Enfin, va se fermer, et je vais, en même temps, portail, ouverture fermée, le refermer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ouvre mon portail, j'allume la lumière, pendant 2 minutes il reste ouvert, la lumière reste allumée pendant 2 minutes, ensuite j'éteins ma lumière et mon portail se referme. J'aurais pu inverser, mais bon, peu importe. Mais par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ces fonctions d'allumage de la lumière ne se fassent que quand il fait nuit. Je ne veux pas que mon portail, que la lumière reste allumée. Donc là, je viens sur ma fonction on de l'éclairage, je clique droit et je mets uniquement quand il fait noir. Et la fonction off également, uniquement quand il fait noir. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon portail va s'ouvrir et se fermer uniquement sur commande d'une télécommande ici que j'ai nommée Somfy. Et quand j'utiliserai cette fonction la nuit, cette télécommande la nuit, la lumière s'allumera automatiquement et se fermera automatiquement. Une fois que j'ai assuré ces fonctions-là, je vais transférer le fichier que j'ai fait à mon petit système de gestion Lighter Manager, mais je vais également l'enregistrer sous. Voilà, là je vais l'appeler démo parce que c'est pour cette application, donc je vais l'enregistrer en démo. Et je le transfère. Dans ce cas-là, le fichier est stocké dans l'appareil qui va être complètement autonome, il n'a plus besoin du Wi-Fi. Il va lancer ses fréquences en fonction de l'horaire. Si j'utilise ma télécommande, il va pouvoir gérer l'allumage avec l'ouverture du portail. En fin de compte, je vais réduire notablement mon nombre de télécommandes, mais surtout, je vais avoir un système qui est entièrement opérationnel. Donc là, je vous donne qu'une petite vue de tout ce qu'on peut faire. Sachez que maintenant, je pilote à travers les fréquences que j'enregistre dans mon système, une télécommande qui est compatible avec les passerelles de chez eWeLink, qui me permet, avec ce logiciel-là, de commander tout un tas de fonctions d'éclairage d'eWeLink. Parce que eWeLink a un problème avec sa passerelle, c'est qu'il n'accepte qu'un certain type de télécommande. Il n'accepte pas les télécommandes que nous utilisons pour beaucoup de nos appareils. Donc j'ai trouvé un subterfuge pour pouvoir utiliser une télécommande que j'apprends à mon système pour commander des fonctions d'eWeLink à travers une passerelle. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup de votre attention.